Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment pirater, je dirais, un serveur donc qui est bien sûr la mienne. Donc comment essayer de faire piratage par la méthode, je dirais, la plus couramment utilisée, donc la méthode du brute force. Donc moi c'est tout puissant Jade et je vous dis bon visionnage. Alors comment pirater, je dirais, serveur qui est bien sûr la vôtre. Donc avant de commencer, je vais essayer je dois vous lire la Bible. Vous lire la Bible. Donc cette vidéo est uniquement à but éducatif. Je ne vous incite en aucun cas à prendre le contrôle ou à faire des actions malencontreuses sur des périphériques et des réseaux qui ne sont pas de votre propriété. Ok, donc voilà, j'ai un peu bugué aussi, donc c'est pas grave. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire cela? Donc vous allez simplement sur ce site, donc GitHub, donc tout puissant G4, donc c'est mon GitHub. Donc j'ai créé un petit projet dessus et donc il va vous permettre de craquer, je dirais, donc des mots de passe, bien des identifiants de serveurs. Comment ça se passe? On vient juste ici sur le GitHub. Voilà, j'ai un peu expliqué comment ça se passe, comment installer tout. Donc on vient juste, pour ceux qui ont Git, on clique Think et puis on vient ici. On open, ouvrir la console ici. On fait un git clone de ça et on appuie sur entrée. Bien sûr, crack existe déjà. Ok. Dans votre cas, ça va bien s'installer parce qu'il n'y aura pas de fichier crack. Donc voilà, le crack existe déjà. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir ouvrir ça avec VS Code. Je vais venir ouvrir le dossier crack avec VS Code. Rapidement. Et donc dans notre cas, je vous l'avais dit au début, moi je vais essayer d'attaquer un serveur qui est le mien. Donc un serveur que je vais également lancer depuis mon PC. Donc ce serait ma propriété. Donc je vais essayer de me hacker moi-même. Donc je vous incite en aucun cas à hacker des réseaux qui ne sont pas de votre propriété. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens sur serveur. On peut voir ici que nous avons un package.json. Ok, donc le package.json là va nous permettre de lancer rapidement des scripts. Donc dans notre cas serveur ici, on vient, on exécute serveur. On attend un peu. Notre monde n'est pas reconnu. Donc si on vous dit ça, c'est que je dirais vous n'avez pas installé notre monde. Donc vous venez, vous faites un npm install-g node-monde. Vous lancez et vous attendez un peu. On vient juste ici, on fait un Python d'abord, on fait un ls, on va dans cd serveur, on fait un ls pour voir, on fait un Python init py. Donc nos modules flash, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas vraiment installé, nous avons besoin en fait d'installer certaines dépendances. Ok, donc on fait un pip slash 8 pip install slash. Et d'ailleurs tous les dépendances à installer seront directement dans le pnl.txt pour Python. C'est sa place. Donc vous faites juste un cd, je retourne en arrière. Vous faites juste un pip install
install-r requirement.txt, vous lancez et ça vous installe tout. Vous faites également pour le npm install pour installer tous les dépendants côté JavaScript. Ok, donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va revenir faire cd serveur Python init, non, init, et le serveur est lancé. Ok, donc le serveur est lancé sur le port en local sur le port 5000. Donc voilà notre petit serveur. Donc maintenant on va venir lancer notre machine de guerre. Donc dans notre cas loading.txt logic.py pardon, voilà, donc le main import module rec. Donc on vient lancer le main. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans cd src, on fait un python main, ok, main.py et on lance. Donc qu'est-ce que vous allez remarquer, c'est que nous avons certaines choses qui changent ici. Ok, donc c'est quoi? Ce sont juste des tests qui sont effectués. Lorsque vous venez sur le serveur, vous allez remarquer que le serveur il nous sort beaucoup de choses. Ce sont tous les requêtes entrants que le serveur traite. Donc voilà, donc ça va se passer comme ça. Donc vous allez patienter pendant un temps jusqu'à ce que le bon mot de passe soit trouvé. Donc le bon mot de passe dans notre cas, puisque c'est notre propre serveur, donc j'ai configuré le bon mot de passe. Lorsque vous venez sur init, vous allez le voir. Le bon username c'est bbbb et le bon password c'est bbbb aussi. Donc vous allez patienter jusqu'à ce que ça tombe sur ça. Ok, donc dans notre cas j'ai également optimisé, j'ai fait du threading donc pour optimiser je dirais le process de brute forcing, parce que ce qu'il faut savoir c'est que si nous voulons venir tester un à un, ça va peut-être tester 10 combinaisons, je dirais peut-être 5 par seconde, alors que c'est pas ce que nous on veut faire le plus vite possible. Donc le thread va nous permettre de démultiplier le potentiel de notre script, donc de notre programme. Donc lorsque vous venez dans main, vous allez voir que j'ai fait un rec et donc tous ces règles là en fait ce sont les processus qui vont s'exécuter en parallèle. Ok, donc simultanément il y aura 5 jusqu'à je dirais peut-être 12 ou 15 peut-être, j'arrive pas encore à lire mais c'est à peu près ça, donc je n'ai pas compté, mais voilà, donc tout ça va s'exécuter instantanément pour multiplier la vitesse, donc pour démultiplier la vitesse d'exécution du script. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que je dis, des liens vers des formations Python seront disponibles dans la description pour vous aider. Et donc voilà, donc pour faciliter votre apprentissage de la programmation. C'était Tout Puissant G. Je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si la vidéo vous a plu, donc le petit pouce. Et pour les commentaires, voilà, vous pouvez pour vos messages, pour les questionnements, je répondrai volontiers. Laissez juste un petit commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.